Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo comment utiliser le livret pédagogique MGZ. En premier lieu, vous allez devoir vous connecter avec vos identifiants que vous utilisez tous les jours. Ensuite, vous allez pouvoir cliquer sur le tableau de bord et vous allez pouvoir synchroniser votre application. Donc, elle se fait dans le bureau en connexion Internet naturellement. Une fois que vous aurez téléchargé et mis à jour votre application, vous allez retrouver vos cours du jour et vous passerez en mode hors connexion dès que vous monterez dans votre véhicule. Ici, vous allez pouvoir retrouver les leçons qui ont un livret pédagogique et celles qui n'en ont pas. Nous allons faire notre cours du jour. En l'occurrence ici, c'est un rendez-vous pédagogique. Vous allez pouvoir retrouver le niveau de votre élève en fonction des étapes. Vous allez pouvoir déplier les informations qui concernent votre élève. Vous allez pouvoir retrouver tout ce qui concerne la formation de votre élève en dépliant les petites flèches. Ensuite, ici pour ceux qui vont faire donc un rendez-vous pédagogique ou une formation, une fin de formation initiale, vous allez devoir cliquer sur le petit bouton. Ici, on vous dit le nombre d'heures. Vous allez pouvoir faire signer votre élève pour l'attestation de fin de formation. Vous validez numériquement. Ici, dans le rendez-vous préalable, vous allez pouvoir mettre tous les commentaires que vous aurez besoin de faire et vous enregistrer. Ensuite, vous n'aurez plus qu'à ouvrir l'attestation qui aura été créée et vous retrouverez l'attestation à fournir au représentant. L'élève va pouvoir, excusez-moi, on est en hors connexion, l'élève va pouvoir retrouver l'attestation et la fournir à son assurance. Vous retrouvez donc la signature de l'enseignant et la signature électronique de l'élève. Pour votre rendez-vous pratique, vous allez de nouveau cliquer sur votre petit onglet stylo et vous allez pouvoir mettre les commentaires qui concernent le rendez-vous pédagogique en voiture. Et naturellement, si vous êtes en théorie, vous aurez aussi là le commentaire en maître. Hop, on va sur la pratique et pareil, j'ai fait tant de kilomètres avec mon élève me dit qu'il a déjà fait, on est sur le rendez-vous pratique, 1500 kilomètres. Et ici, les commentaires qui auront été à signaler. Excusez-moi. Donc ici, une fois que ça a été complété et signé, ben, vous retrouverez naturellement les commentaires dans l'application de l'élève et vous en retrouverez toutes les informations dans votre fiche élève. Une fois que vous avez fait tout ce qui concernait les rendez-vous pédagogiques, vous allez pouvoir attaquer vos leçons. Donc ici, en l'occurrence, c'était le rendez-vous pédagogique pratique. Si on se met sur cette leçon-là, vous allez retrouver ici reprendre depuis le début de la formation de votre élève. Vous retrouvez le pourcentage. Si vous avez terminé totalement votre formation étape 1, ben vous allez pouvoir la mettre en vert pour signifier que c'est acquis. Si les notifications vous gênent, vous allez pouvoir les pousser. Une fois que vous avez fait une première étape, ben vous pouvez déplier la deuxième étape. Dans la deuxième étape, vous allez retrouver les sous-objectifs, les objectifs, excusez-moi. Et quand vous allez déplier, vous allez trouver ou les sous-objectifs que vous aurez déjà créés dans votre livret pédagogique, dans MGZ, et vous n'aurez plus qu'à choisir ce que vous cochez et du coup vous voyez que votre pourcentage augmente. Si vous voulez tout cocher, tout décocher ou seulement cocher
qu'une partie. Vous allez pouvoir ici ajouter par le petit plus si vous n'avez pas créé vos sous-objectifs en amont dans le livret pédagogique dans MGZ. Vous pouvez très bien utiliser le petit plus, mettre le commentaire que vous aurez à mettre et vous choisissez si vous voulez l'ajouter uniquement pour l'élève dans votre bibliothèque ou pour tout le monde. Quand on met pour tout le monde aura visu et ça sera écrit en noir. Si c'est dans votre bibliothèque, ça paraîtra en orange et si c'est pour l'élève, il paraîtra en violet. Ici, idem pour tout ce qui est remarques. Vous avez la possibilité de les créer en amont dans votre livret pédagogique ou tout simplement de cliquer sur le petit plus et de créer votre remarque et d'utiliser ou un compteur pour pouvoir dans les paramètres de MGZ choisir la manière dont vous voulez l'utiliser ou avec des cochers. Idem pour les manœuvres, vous pouvez les créer en amont dans votre livret pédagogique et décider que vous voulez qu'elles apparaissent en compteur ou en cocher et vous pouvez aussi en créer sur place. Ici, il suffit de marquer votre manœuvre et décider qui aura cette manœuvre dans son livret pédagogique. Et vous voyez qu'ici, ça passe en violet parce que l'élève, ça n'est que pour lui. Et vous avez ce petit plus qui vous permet donc d'agrémenter votre livret pédagogique au fur et à mesure de votre utilisation. Donc, deux possibilités. Je crée en amont mes sous-objectifs et je n'ai plus qu'à les cocher si j'en ai besoin. Excusez-moi pour le carré noir, il n'y était pas tout à l'heure, il vient de se mettre. Mes manœuvres, mes remarques, je peux les créer en amont ou je peux tout simplement cliquer sur le petit plus et utiliser mon livret pédagogique au fur et à mesure de ma progression. Pour les pourcentages, il suffit que j'aille décider de la couleur de mon utilisation pour savoir où en est mon élève. Je peux très bien avoir tout vu avec mon élève, mais il n'a rien appris. On est juste dans la vision. On l'a peut-être abordé, on l'a peut-être travaillé et on l'a peut-être acquis. Et ainsi de suite. C'est vous qui décidez. Voilà comment vous allez utiliser vos étapes. Ensuite, vous allez pouvoir attaquer tout ce qui est schéma. Ici, vous allez pouvoir retrouver les schémas que vous aurez téléchargés dans la bibliothèque MGZ ou des schémas que vous aurez, vous, tout simplement, téléchargés et déposés dans votre bibliothèque. Vous avez la possibilité de travailler sur vos schémas en choisissant le stylo, la couleur que vous voulez utiliser, la grosseur du stylo que vous voulez utiliser. Et vous voyez qu'ici, après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous avez une petite gomme pour effacer ce qui vous dérange. Ici, vous allez pouvoir chercher des véhicules si vous en avez besoin. Donc, à l'occurrence, si je veux mettre un feu, je vais pouvoir l'agrandir et le positionner où je veux. Je peux aller mettre un véhicule, pareil, je vais pouvoir l'agrandir, je vais pouvoir le tourner, je vais pouvoir le déplacer. Et une fois que j'ai terminé mon cours, je fais juste enregistrer. Vous voyez qu'ici, on me dit que j'ai le schéma que je viens de travailler et je peux le rouvrir pour voir ce que j'ai déjà travaillé ou si un autre formateur a déjà travaillé un schéma particulier. Ici, avec les petites jumelles, je vais retrouver les questions intérieur, extérieur, véhicule. D'un premier coup d'œil, je vais pouvoir voir les questions qui ont été abordées et quel est le niveau de connaissance par rapport à ces questions. Je peux cliquer sur une question. Je vais pouvoir
déterminer ce que connaît mon élève sur la question que j'ai posée avec la réponse qu'il m'aura donnée. Je peux voir en faire d'autres questions et pareil, je peux dire par mon résultat ce qu'il connaît ou ne connaît pas. J'ai possibilité de faire des tris en cliquant sur les questions que je veux. Je peux tout remettre. Et ici, je peux voir les couleurs, où en est la progression de mon élève par rapport aux questions abordées. Je peux ici, avec cette balance, faire un bilan de conduite. Mon bilan de conduite, si je descends en bas, je me rends compte que j'en ai déjà fait un au mois de février et qu'il était apparu qu'il lui fallait un minimum de 23 heures ce jour-là. Et bien ici, je peux aller voir sa progression, savoir s'il a acquis de nouvelles choses, s'il connaît un peu mieux sa conduite. Du coup, j'ai juste à changer les coches et je peux aller déterminer aujourd'hui, il ne lui faut plus que 10 heures. Je vais le faire signer directement dans la voiture. Je valide sa signature et je valide ma signature en tant qu'enseignant. Vous avez vu aussi qu'en haut, on me dit le nombre d'éléments que j'aurai à synchroniser quand je retournerai au bureau pour pouvoir synchroniser mes documents. Vous voyez ici que j'ai mon bilan du jour avec le nombre d'heures, donc je peux évoluer sur ce bilan pour une prochaine fois. J'ai possibilité ici de faire un examen blanc, voyez, avec dès que je coche, hop, mon compteur se lance. Si jamais j'ai une erreur éliminatoire, j'ai ma liste d'erreurs éliminatoires qui s'affiche. Je vais pouvoir enregistrer mon erreur éliminatoire. J'ai possibilité de continuer mon examen ou au contraire de l'arrêter en mettant un commentaire et j'enregistre. Automatiquement, mon compteur s'est arrêté. Je retrouve le bilan de mon examen blanc. J'ai la note, j'ai l'observation et j'ai le chronomètre quand j'ai eu les questions. Voilà comment vous pouvez retrouver votre livret, votre examen blanc. En fin de cours, j'ai mon petit drapeau. Je vais pouvoir mettre mes commentaires. Je vais pouvoir faire signer mon élève pour son cours. Il valide, je valide. Mon cours est terminé. Je peux revenir ici. Vous voyez qu'il est passé en vert et qu'il ne manquera plus que l'élève puisse signer, puisse s'auto-évaluer sur son application. Si jamais il n'avait pas signé, il peut le faire de son application. Je peux revenir avec le petit œil sur le cours fait. Hop. Et du coup, je peux revenir dans le cours et vérifier tout ça. Ici, je vais pouvoir revenir sur l'accueil, mon tableau de bord, et je vais pouvoir passer, vous voyez que j'ai 13 éléments, à mon cours suivant avec mon prochain élève. Si par le plus grand des hasards, vous aviez des binomés dans votre leçon, c'est-à-dire deux personnes en même temps, vous trouveriez la première personne ici et la deuxième personne en dessous. Vous pourriez switcher de l'un à l'autre sans aucun souci. Voilà comment on utilise le livret pédagogique avec MGZ. On se retrouve pour une autre vidéo très rapidement. À très vite.